Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire sur le thème 5 bonnes pratiques pour réussir son onboarding. Je suis accompagnée aujourd'hui de Thomas Pierno. Bonjour. Donc, nous allons être ensemble pendant 45 minutes. Donc, vous allez pouvoir interagir avec nous. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat et on y répondra au fur et à mesure. Vas-y, Thomas, je te laisse te Voilà, présenter. juste une présentation, hein. Donc, nous sommes tous les deux sur le même poste chez Kellio, c'est-à-dire chef de produit au niveau de la partie RH. Donc, nous nous occupons du développement et de la priorisation de notre roadmap produit RH. Voilà. Alors, pour donner quelques mots sur la société Kellio, donc nous sommes un éditeur sur le marché du logiciel de la gestion des ressources humaines. Donc, dans ressources humaines, on parle au sens large puisque on parle de gestion des talents, d'administration du personnel, de gestion des temps. De la partie accès, et puis nous proposons également un outil de paye, et également nous fabriquons notre propre matériel, donc des badges, ainsi que du matériel de contrôle d'accès. Donc nous fabriquons au sein de notre siège qui est situé dans le Maine-et-Loire, donc dans l'ouest de la France. Donc bienvenue donc à tous, et à toutes. Nous sommes, aujourd'hui réunis pour vous évoquer un petit peu le top 5 des bonnes pratiques pour réussir son onboarding. Donc quand on parle de onboarding, on pense forcément à l'accueil d'un nouveau candidat, le fait de bien l'intégrer, de le former, mais ça réside aussi également dans la capacité de bien sélectionner le bon profil au départ et de lui transmettre les valeurs de l'entreprise, avant même son arrivée. Donc, à l'issue de ce webinaire, on va vous repartirez, j'espère, avec des actions concrètes à mettre en place ou pour compléter vos processus actuels, votre organisation et vos outils. Vous aurez accès aussi à l'issue de ce webinaire au replay et également à un support avec l'ensemble de la présentation qu'on va vous faire avec Thomas. Et puis pour aller plus loin, vous aurez également un petit formulaire de contact, donc n'hésitez pas à le compléter pour pouvoir avoir un retour d'un de nos commerciaux. Donc avant de rentrer un petit peu dans les détails de ces bonnes pratiques, je voulais vous présenter quelques chiffres clés autour de ce sujet de onboarding. Donc comme vous allez le voir, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On peut évoquer notamment qu'un salarié sur 2 se dit prêt à démissionner au cours du premier mois d'embauche parce qu'il n'aurait pas été correctement bien intégré. On peut aussi évoquer une autre étude concernant la nouvelle recrue qui aurait 35 fois plus de chances d'être satisfaite de son onboarding si son manager joue un rôle actif dans son intégration. Un autre chiffre également, c'est 20%, c'est 20% des employés qui ne recommanderaient pas, pardon, justement leur entreprise suite à leur expérience d'embauche qui aurait mal tourné. Et enfin, un autre chiffre également un petit peu défaitiste, c'est le coût moyen d'un recrutement qui aurait été raté. Il faut compter à peu près 45 000 € de pertes au niveau de ce recrutement. Donc, on voit bien que on comprend bien avec tous ces chiffres-là que l'implication de tous et le partage d'informations à chaque instant de l'intégration d'un candidat sont primordiaux pour pouvoir bien l'intégrer et favoriser également sa rétention après par la suite. Donc, c'est pour ce faire que nous allons vous présenter 5 bonnes pratiques autour du onboarding. Le premier, c'est le fait de sécuriser votre recrutement. Donc, sur un marché, comme vous le savez aujourd'hui, où les difficultés de recrutement sont assez réelles, il est primordial de bien verrouiller le recrutement en sélectionnant le bon candidat et surtout de lui transmettre rapidement tous les documents nécessaires pour son onboarding. Le deuxième point important, c'est de valoriser votre marque employeur. Ça, on va le voir au travers de notre ATS, que la valorisation de sa marque employeur est primordiale également aussi pour faire un bon recrutement et de pouvoir être sûr de lui partager au plus tôt les valeurs
de votre entreprise. Le troisième point, ça va être l'orchestration de l'arrivée du nouveau collaborateur. Ça va vous permettre de coordonner sans effort toutes les parties prenantes et du coup toutes les actions à réaliser pour correctement accueillir le nouveau collaborateur. Et puis évidemment, il faut effectivement s'engager auprès également de ce nouveau candidat en lui offrant une expérience d'intégration personnalisée et fluide. Et vous allez pouvoir comme ça, au-delà de la gestion interne des tâches, évidemment, vous allez également pouvoir lui présenter et dynamiser le lien social avec ce futur candidat avant même son arrivée dans les locaux. Et enfin, au-delà du onboarding, vous allez également pouvoir gérer l'ensemble des mobilités internes pour vraiment favoriser la carrière et l'évolution professionnelle de chacun de vos collaborateurs. Alors, on va détailler maintenant avec Thomas notamment et illustrer ensemble l'ensemble de ces bonnes pratiques. Alors effectivement, Émilie, on va commencer par le recrutement. Donc, l'enjeu de recruter le bon candidat, hein, pour ensuite le onboarder. Il faut tout d'abord le recruter. Donc on va passer au slide suivant. Donc, effectivement, Émilie vient de parler d'ATS pour Applicant Tracking System. Donc en fait, c'est, un outil de recrutement qui permet de centraliser les candidatures. Donc, vous avez, une plateforme à votre disposition qui permet de récolter, de tous les canaux de diffusion de vos offres, sur une seule et même plateforme, l'ensemble de vos candidats sur les annonces que vous avez publiées. Donc, les talents peuvent être regroupés par annonce et également, collectés dans une candidathèque, hein, qui va, reprendre l'ensemble des profils de tous les candidats. Donc ça va permettre, aussi un énorme gain de temps dans le traitement des candidatures puisque, l'idée en fait, c'est d'attirer le plus de monde possible, hein, de générer du trafic sur les annonces et après, le fait de les centraliser et de pouvoir, les qualifier permet de gagner du temps. Donc, en envoyant, des mails de façon groupée pour, un refus de candidature, pour, une invitation à un entretien, pour une promesse d'embauche. Donc tout ça peut être fait depuis une plateforme ATS et en l'occurrence, la nôtre Talendio. Donc vous avez, comme je le disais, hein, l'ensemble de vos candidats qui sont stockés dans une seule et même base de données. Donc, un accès à la CVTech, qui permet d'avoir, des tags, sur les candidats. Donc par exemple, si vous recrutez des profils commerciaux ou, des profils production, avec des spécificités, bah, vous pouvez, mettre des tags et retrouver facilement, les candidats. Vous pouvez d'ailleurs les regrouper sous forme de vivier, donc par critère en fait du profil du candidat. Vous pouvez constituer des viviers, que vous pouvez, utiliser pour vous-même, voire même, partager avec, d'autres, par exemple avec les managers, de manière à ce que, ils aient, les bonnes informations aux bons endroits. Et puis du coup, bah, ça permet également donc de diffuser, des offres, donc de multidiffuser, les offres, et puis de contacter le candidat directement, d'interagir avec lui depuis la plateforme, pour échanger sur, ses motivations et cetera. Un bon outil, ATS va également, permettre de calculer le retour sur investissement par rapport au recrutement. Donc, nous avons des outils statistiques qui vont permettre de connaître, les sources de candidatures les plus impactantes. Donc, comme je le disais, hein, avec la multidiffusion, on va pouvoir, diffuser sur différents job boards et du coup, analyser là où, le taux de retour est le plus intéressant. On peut également, calculer les durées du recrutement, par quel biais, les candidats, se connectent le plus pour, on a ce qu'on appelle un tunnel de candidature, qui va permettre, aux candidats de
de répondre à des questionnaires et cetera, donc d'analyser là où on a une perte, où les candidats se déconnectent dans le tunnel de candidature, donc pour vraiment optimiser, votre process de recrutement et trouver les bons candidats. Donc ensuite, on va, être sur la partie, développement de la marque employeur. Donc, notre ATS est spécialisé, dans cette partie, hein, de développement de la marque employeur. Donc, l'idée, c'est vraiment de communiquer, sur, l'entreprise, en mettant en avant, bah, toutes les bonnes pratiques. Alors ça peut être, une pratique, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Tout ce qui est politique, RSE, tout ce qui est politique de rémunération et Mmh mh. cetera. Donc vraiment de diffuser en fait, les informations, au moment même de la candidature, donc de communiquer sur cette marque employeur. Donc, on a aussi la possibilité, via l'outil, de présenter, les équipes, qui travaillent au sein de votre entreprise. C'est en fait, ce sont vos meilleurs ambassadeurs, hein, de pouvoir, vraiment, faire des vidéos, des, des retours, vraiment de vos équipes de manière à ce qu'ils puissent, vendre encore une fois votre marque employeur. Et puis donc, alors je suis désolé, je suis masqué par le chat, donc je ne vois pas. Donc, vous avez aussi la possibilité de soigner votre e-réputation, donc, grâce aux réseaux sociaux, du coup, bah, vos candidats, en fait, peuvent directement, voir l'ensemble des canaux par lesquels vous communiquez et encore une fois, être attirés, par, les annonces que vous allez pouvoir publier. Ça met du temps à s'afficher chez moi. Et donc, nous proposons également un site carrière, donc dédié, qui va permettre de diffuser l'ensemble des informations, donc, bah, avant tout sur vos offres, hein. Donc, vous avez la description de toutes les offres que vous pouvez mettre en ligne. Mais vous pouvez aussi communiquer sur votre entreprise, donc avec des chiffres clés, avec une vidéo de présentation. Tout à l'heure, je le disais, une présentation des équipes, des actualités, tout ça, réuni dans un site carrière dédié, qui va être accessible. Pourquoi pas depuis un lien, sur votre site, internet institutionnel, voire même, depuis les job boards, pouvoir communiquer directement grâce à ce site carrière. Et donc, comme je le disais, vous avez la possibilité de diffuser, via la plateforme sur, l'ensemble des job boards, qui sont mis à disposition. Donc, il y a, plus de 50 job boards qui sont disponibles et on est à l'écoute, hein. Si vous avez des job boards spécifiques sur lesquels vous souhaitez diffuser, on peut très bien, venir se connecter, très facilement, grâce à notre plateforme d'interface. Autre, outil qui va être, disponible également, c'est la possibilité d'avoir, un plugin, LinkedIn. Donc pour, quand vous allez, sur LinkedIn, sur la page d'un candidat, pouvoir récupérer l'ensemble de ses informations, bien sûr avec, son consentement, mais, de pouvoir récupérer l'ensemble de ces informations. Donc il est alerté comme quoi, votre entreprise a, été, demander ces informations et s'il approuve, eh bien vous pouvez récupérer, ce candidat dans votre candidatèque directement et ensuite pouvoir lui proposer, directement de postuler à une offre ou, de l'ajouter à des viviers et cetera. Donc comme je le disais, vous avez un tunnel de candidature, hein, qui va vous permettre, bah, d'attirer vos meilleurs talents. Donc, ça vous permet de, mettre en place, des questionnaires, encore une fois de présenter votre entreprise, le poste, pourquoi pas le manager qui va recruter et surtout ça va inviter le candidat à, Faire de se même. filmer, Mmh. faire son pitch vidéo, Mmh. de manière à ce que, bah, on soit plus sur, une lettre de motivation comme on peut le connaître et qui aujourd'hui avec, ChatGPT, peut se générer en quelques secondes.
Là, en fait, le candidat va vraiment, postuler en vidéo et expliquer l'ensemble de ses motivations à rejoindre votre entreprise. Donc, cette, vidéo n'est en aucun cas obligatoire, hein. Elle est, suggérée parce que, ça permet de rencontrer le candidat différemment et d'avoir, une idée de ses motivations directement en live plutôt que, par écrit et en fait, on est sur, une humanisation, pardon, c'est un peu compliqué à prononcer, du recrutement, puisque, en fait, on invite le manager tout d'abord à se poster en vidéo, expliquer, pourquoi il recrute, dans quel contexte, quel est le profil recherché et ensuite va inviter le candidat à lui répondre, aussi en vidéo. Donc on est vraiment sur une interaction, qui va s'opérer entre les 2. Donc, on a bien vu, hein, au travers ces 2 premières pratiques, que c'est primordial vraiment de sélectionner, de recruter le bon candidat. La troisième partie dans notre processus de onboarding, ça va être le fait de pouvoir orchestrer facilement l'arrivée du collaborateur. Là, on imagine qu'effectivement, l'ATS a fait son job et elle vous a permis de sélectionner le bon candidat. Maintenant, vous allez devoir, impliquer, votre futur collaborateur avant même son arrivée, en lui permettant de partager de l'information et en l'impliquant dans le processus justement de onboarding. Donc justement, l'objectif de cette partie-là de Kelio, c'est de pouvoir notamment créer le lien avec votre futur collaborateur et favoriser son engagement. Donc entre le moment où le candidat va être sélectionné et son arrivée physiquement dans l'entreprise, vous allez pouvoir dès à présent lui envoyer, lui transmettre différentes tâches à réaliser, comme notamment signer des documents administratifs. On va pouvoir l'aider à organiser son arrivée en termes de déménagement, de garderie d'enfants, de transport, de covoiturage. On va pouvoir également lui transmettre beaucoup d'informations pour qu'il puisse s'imprégner dès à présent de la culture de sa future entreprise et également pourquoi pas échanger aussi avec son futur manager en direct. Comme ça, le jour J, il sera vraiment prêt et beaucoup plus, actif et beaucoup plus, comment on peut dire? Acteur de Oui, son acteur de son intégration, intégration et puis plus productif aussi, dès son arrivée. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Et donc pour cela, vous allez pouvoir, au travers un portail personnalisable, pouvoir diffuser de l'information pour que l'expérience d'intégration soit la plus fluide et la plus personnalisée possible. C'est ce qu'on appelle un portail de pré-boarding, hein, donc c'est bien c'est le moment avant l'arrivée physique. Pour ce faire, à travers ce portail, vous allez pouvoir afficher très clairement, les tâches à faire par le salarié. Donc vous allez pouvoir lui transmettre, sur son smartphone ou au travers ce portail, différentes tâches à réaliser. Vous allez également pouvoir mettre à disposition des informations pratiques, au travers un espace documentaire ou diffuser des livrets d'accueil, par exemple, ou lui diffuser un plan d'accès à l'entreprise ou les consignes de sécurité en arrivant. Vous allez pouvoir également mettre à disposition des liens externes pour tout ce qui va être organisation au mieux de sa nouvelle vie. Donc, ça peut être sur le logement, les écoles, les garderies, les informations au niveau de la ville, etc. et par lien externe, on entend, le fait de pouvoir mettre des liens URL, donc pour se rendre sur un site internet, C'est ça, qui lui permettrait aux collaborateurs d'accéder à ces différents services. en ligne, c'est ça. Tout à fait. On va aussi pouvoir, pourquoi pas, sur ce portail, diffuser des informations, des vidéos, le mot du directeur, pourquoi pas un petit message d'accueil personnalisé du futur manager. On a aussi la possibilité de diffuser des actualités pour que le futur collaborateur puisse s'intégrer vraiment et recevoir de l'information en amont et s'imprégner de la culture interne de l'entreprise, et tout en valorisant évidemment tout le temps votre marque employeur. Il pourra également échanger avec son futur manager au travers une messagerie interne. Et enfin, au travers d'espaces documentaires, vous allez pouvoir lui mettre à disposition différents documents comme le livret d'accueil, des consignes de sécurité, le plan d'accès, etc. Un autre ajout aussi qu'on va pouvoir mettre à disposition, c'est le fait de pouvoir signer à l'avance des documents administratifs, comme par exemple un contrat de travail, la charte informatique, le règlement intérieur, sa fiche de poste. Voilà, il y a tout un ensemble, un panel de documents RH à signer en amont.
Et donc, le fait de pouvoir les envoyer de façon électronique en amont va vous permettre de gagner du temps à vous, RH, et surtout aux futurs collaborateurs. Un autre point aussi assez intéressant, c'est la possibilité de dématérialiser le badge sur le téléphone. C'est-à-dire que grâce à une application, votre collaborateur, même sur son device personnel, pourra rentrer dans le bâtiment et pourquoi pas badger déjà dès à présent son temps de travail au travers une application qui est téléchargeable en amont et qui est présentée devant les différents terminaux à l'entrée du bâtiment. Les droits d'accès, évidemment, ne seront actifs que le jour de son arrivée pour éviter qu'il arrive trop tôt dans vos murs. Et puis, le jour J, l'avantage, c'est que le portail peut aussi changer et prendre une autre tournure avec des nouvelles applications, des nouvelles vignettes, notamment sur le temps de présence ou les demandes d'absence de congé, par exemple. Alors à noter que là, vous avez, le portail du collaborateur en lui-même, mais ses collègues, hein, peuvent être informés. Vous avez, au milieu de ce portail, une vignette qui s'appelle «Bienvenue à» et qui Mmh, permet d'informer les autres collaborateurs qu'on a une nouvelle recrue et donc qu'on lui souhaite, la bienvenue. exactement. Donc, on sent vraiment l'implication et l'intégration au travers soit le service, soit carrément toute l'entreprise. Une autre bonne pratique, cette fois-ci, ça va être plutôt l'organisation, vous, de votre côté en tant que RH, pour organiser l'intégration du collaborateur. Donc là, effectivement, c'est une intégration, une expérience à personnaliser. Là, si on fait un petit zoom et un exemple de ce qui peut se passer en interne, vous avez forcément des tâches à réaliser, vous, en tant que service RH, pour préparer de façon administrative, on va dire, l'intégration du collaborateur, que ce soit dans le logiciel de paye ou en RH. Vous avez aussi des tâches à déléguer aux services IT ou les services généraux pour préparer l'environnement de travail. Donc, ça va être l'achat d'un PC, le paramétrage d'un smartphone, par exemple, la remise de PI, de blouse, de chaussures de sécurité, le badge. Et puis également des tâches qu'on pourrait aussi décentraliser directement au manager afin qu'il puisse préparer l'intégration de son collaborateur au travers un planning de travail, des formations, des visites médicales, etc. Donc tout ça, ce sont vraiment des tâches en interne que vous allez pouvoir créer. Donc l'outil, ça s'appelle les processus RH et qui va vous permettre de gérer de façon automatisée la liste des actions à réaliser pour l'arrivée de ce collaborateur. Vous allez pouvoir définir qui doit faire quoi, dans les temps aussi, en termes de durée de réalisation. Est-ce que la tâche doit être terminée 3 mois avant, 15 jours avant l'arrivée du collaborateur ou voire même après son arrivée? La possibilité d'insérer des pièces jointes et d'en demander le retour complété au sein même de l'envoi de la tâche. Et puis également paramétrer des instructions, des champs libres ou des listes déroulantes, comme pour notamment demander la taille de blouse, par exemple, pour pouvoir commander la bonne taille à l'arrivée du collaborateur. Toutes ces tâches-là, une fois que le processus est lancé, vous allez pouvoir les piloter et piloter leur avancement. Donc pour chaque collaborateur, pour chaque type de processus, vous allez pouvoir voir le statut d'avancement, le nombre de tâches restantes encore à réaliser. Vous allez pouvoir être alerté en cas de retard pour effectivement être le plus réactif possible et réactif. Vous allez pouvoir mieux répartir également les tâches s'il y a une personne qui est un peu en surcharge ces temps-ci. Vous allez pouvoir récupérer une tâche qui était à l'origine administrée et l'attribuer à quelqu'un d'autre. Récupérer également évidemment toutes les informations et les documents demandés. Et puis, vous allez pouvoir, au travers de ce tableau, filtrer et regrouper des informations pour que ça soit le plus personnalisé possible et le plus dynamique possible. Et la dernière bonne pratique, eh bien, c'est au-delà finalement du onboarding. Il y a également la possibilité avec Kelio de gérer vraiment l'ensemble des mobilités internes. Donc, quand je parle de mobilité interne, là, on l'a vu, entre la partie recrutement et l'arrivée physique dans les murs, on parle, on va dire, d'une longue période de onboarding qui peut s'étaler sur plusieurs mois, avec une partie pré-boarding, c'est-à-dire avant l'arrivée physique du collaborateur dans vos murs, et puis l'arrivée vraiment qui concerne vraiment l'intégration avec ses premiers pas, sa phase de découverte, ses premières prises de poste et formations.
Après, le collaborateur, une fois intégré, il va avoir évidemment une évolution en interne, ce qu'on va appeler le cross-boarding, ou la possibilité d'évoluer au niveau de son poste, de son emploi, avec pourquoi pas une mobilité internationale ou nationale. Il va aussi pouvoir s'éloigner momentanément de l'entreprise avec une absence plus ou moins longue. Ça peut être une absence de type maternité, sabbatique ou un arrêt maladie, malheureusement. Et là, dans ces cas-là, quand il va revenir dans la société, ce qu'on appelle le reboarding, là aussi, il y a des actions à réaliser pour son retour et pour correctement le réintégrer dans l'entreprise. Et puis évidemment, peut-être qu'un jour ou l'autre, le collaborateur sera voué à partir de l'entreprise, soit de son plein gré, avec une retraite, soit une démission ou un licenciement. Donc là aussi, ce sont des tâches à réaliser et des mobilités internes à orchestrer. Ouais, alors ça a son importance, hein, ce fameux offboarding, on se rend compte que de plus en plus d'entreprises, s'attachent vraiment à proposer, une sortie, de l'entreprise, la plus, conviviale possible. Parce qu'on sait très bien que, un départ, il n'est pas forcément définitif Mmh mh. et donc le collaborateur peut très bien revenir. Donc c'est important d'attacher, De l'importance, beaucoup d'importance à exactement. ce offboarding. On va le revoir justement dans les Ouais, différents détails. ouais. Un Je petit me slide. permets juste, Vas-y, Émilie, s'il y a des donc questions. voilà, s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas, hein. Vous avez le chat à votre disposition. Donc on l'a sous les yeux, donc n'hésitez, surtout pas. Ça marche. Du coup, un petit slide sur la partie crossboarding, qui est en fait un passage un petit peu obligé, on va dire, si le collaborateur évolue au niveau de son poste. Avant ce changement-là, il faut vraiment veiller, notamment en termes de consignes qu'on peut vous donner ou de préconisations, à veiller à ce que le salarié quitte son poste, son équipe et son manager sur une bonne note. Et pour ce faire, vous allez pouvoir notamment suivre un petit peu la petite checklist qu'on vous a préparée, comme notamment de planifier un dernier entretien avec son manager actuel pour vraiment clôturer les dossiers en cours, on va dire, et puis assurer aussi une passation peut-être avec son remplaçant. Ça va être aussi gérer les tâches administratives, donc tout ce qui va être avenant au contrat, tout ce qui va être mobilité interne, donc peut-être déplacement, déménagement, etc. Donc ça, on peut aussi aider le collaborateur dans cette tâche-là. De pouvoir organiser un moment convivial avec l'équipe actuelle, donc ne pas lésigner aussi sur cette partie-là. C'est important pour rester sur une bonne note avec l'équipe actuelle. Pouvoir préparer une passation aussi avec son remplaçant, comme je disais tout à l'heure, si besoin, en préparant un livret ou autre. Possibilité aussi avec le futur manager de co-construire un programme de formation pour être sûr que la prise de poste à venir, elle allait être la plus bénéfique possible, la plus rapide et efficace possible. Et puis surtout, en amont et en aval plutôt, de rester à son écoute pour recueillir son feedback, même après coup, parce qu'il faut savoir qu'un bon programme de crossboarding, ça doit vraiment couvrir toute la transition du collaborateur et qu'il faut environ entre 3 et 6 mois pour qu'un salarié soit pleinement efficace et autonome. Donc vous voyez que le temps à passer sur cette phase-là est importante et primordial. Un autre point également, hein, c'est la partie reboarding. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le retour dans l'entreprise. Alors, ça peut être suite à un congé maternité, à un arrêt maladie ou un congé sabbatique notamment. C'est le fait de revenir dans l'entreprise. Et la solution idéale, ça serait de conserver le lien pendant toute l'absence entre le salarié et son manager, ou entre vous, service RH, et le collaborateur, pour vraiment continuer de façon informelle à partager voilà, des informations avec lui, pour qu'il se sente vraiment encore lié et fasse encore partie du collectif, on va dire, dans l'entreprise. 2 à 3 semaines avant son retour, le manager pourrait commencer à reprendre contact vraiment avec le salarié et établir, pourquoi pas ensemble, un planning de rentrée. Et puis surtout, et là aussi, il faut prévoir un moment d'accueil chaleureux pour quand la personne va revenir,
parce qu'elle risque peut-être d'être dans un environnement différent, hein. Les collaborateurs, ses collègues de travail ont pu changer. Ça peut être aussi lié à un déménagement dans les locaux, etc. Donc, c'est important que la personne se refamiliarise avec ses nouveaux collègues, la nouvelle organisation, pourquoi pas, qui aurait changé, les bureaux qui auraient modifié, puisque le risque d'isolement continue à exister si la personne ne se sent pas correctement réaccueillie à nouveau, on va dire. Et puis surtout, 2 choses à ne pas oublier qui là sont indispensables et surtout légaux. Le premier, c'est de devoir organiser un entretien professionnel de reprise. Donc là, quel que soit le type d'arrêt, que ça soit donc maternité, comme on l'a dit, congé parental, d'adoption, sabbatique, les arrêts maladie. Du moment que ça fait plus de Voilà, 6 mois, c'est ça. on est sur un entretien professionnel obligatoire. C'est ça. Donc, depuis le 1er janvier 2019, on doit faire ce fameux entretien professionnel de reprise et on doit évoquer les points suivants, donc notamment l'évolution professionnelle du salarié en termes de qualification, en termes d'emploi, la possibilité également d'avoir des actions de formation, de certification, tout ce qui va être aussi l'évaluation de son employabilité, de redéfinir à nouveau des objectifs atteignables et adaptés, et puis surtout une réflexion sur l'avenir du collaborateur en termes de postes occupés, de projets professionnels. Son adaptation au poste aussi, si nécessaire. Exactement. Donc là, c'est vraiment primordial à faire ça, et puis surtout primordial et obligatoire. Et deuxième point obligatoire également, c'est de planifier une visite médicale de reprise. Donc là, elle doit se faire à la demande de l'employeur, et c'est le médecin du travail qui, le jour de la reprise du collaborateur ou dans les 8 jours qui suivent son retour en entreprise, lui doit lui prévoir une visite médicale. Et lors de cette visite, on va un petit peu évoquer la compatibilité entre l'état de santé du collaborateur revenant et son poste de travail, son aménagement, son cadre de travail et son temps de travail, on va dire, et préconisera aussi également s'il y a besoin d'un aménagement ou un reclassement dans le cas échéant ou vraiment une inadaptabilité totale à ce poste-là. Et dans ces cas-là, évidemment, ça sera à vous, RH, et au manager de trouver une solution de repli. Et donc là, c'est plus court, hein, sur ce délai-là puisque, c'est, dès qu'on a une absence de plus de 30 jours, consécutifs, on doit planifier une visite médicale de reprise. Exactement. Donc l'entretien, c'est dans les, à partir de 6 mois d'absence. Par contre, la visite médicale, c'est à partir de 30 jours. 30 jours. Voilà. Et donc, la dernière étape que Thomas a spoilé un petit peu tout à l'heure déjà, c'est la partie offboarding, qui est une étape aussi importante finalement que onboarding, pour plusieurs raisons. Puisque tout d'abord, le départ d'un collaborateur, c'est pas forcément, comme le disait Thomas tout à l'heure, une phase à négliger, mais pas facile non plus à gérer en fonction des circonstances du départ du collaborateur. Et pourtant, c'est quand même un moment important, puisque chaque acteur va rompre, on va dire, la collaboration, et on ne voudrait pas qu'il y ait des dommages, entre guillemets, et des impacts au niveau du moral des équipes aussi qui restent. Et puis, un autre point fort aussi, c'est le contexte qu'on connaît aujourd'hui, hein, la forte concurrence qu'il y a aujourd'hui, et donc le départ d'un collaborateur bien orchestré permet encore de faire perdurer une bonne image au niveau de vous, de votre marque employeur. Et comme le disait aussi pertinemment Thomas tout à l'heure, c'est la technique du recrutement boomerang. C'est-à-dire qu'on peut aussi, si on part en bon terme avec un collaborateur, on ne sait jamais ce qui pourra arriver demain. Et peut-être que ce collaborateur voudra un jour revenir dans nos locaux. Et dans ces cas-là, on ferait des économies de recrutement et de formation si ça venait à revenir. Et une personne qui part en bon terme avec une entreprise est aussi un bon ambassadeur pour promouvoir votre image et votre marque entreprise, et pourquoi pas en recruter d'autres. Donc voilà un petit peu les bonnes étapes, on va dire, pour justement gérer un offboarding. Donc tout d'abord, il va falloir informer les collaborateurs du départ, les autres employés, hein, du départ du salarié. Ça va permettre de savoir un petit peu votre transparence et la franchise de l'entreprise aussi. Il ne faut pas mentir, entre guillemets, pour vraiment justement valoriser aussi ce départ.
Il va aussi falloir prévoir une passation de service entre les collaborateurs, entre le collaborateur qui part et celui qui va le remplacer, si c'est possible. Et si c'est pas le cas, si les personnes ne se croisent pas, au moins de demander aux salariés sortants, d'établir un livret ou une fiche de passation pour pouvoir, pleinement donner à son successeur, les missions, à occuper. Il va aussi falloir, évidemment récupérer tous les outils de travail, tout ce qui va être outils informatiques, les EPI et supprimer les accès, en termes de logiciels, et puis les accès aux bâtiments, donc récupérer évidemment les badges d'accès et cetera. Donc ça, c'est important aussi, pour, sécuriser, finalement, les personnes qui partent aussi. Clôturer évidemment tout ce qui va être règlement, payer les notes de frais dues, toutes les obligations à compléter, à rembourser, tout ce qui va être contrat de travail aussi, certificat de travail, pour pouvoir permettre vraiment de faire partir le collaborateur en toute sérénité. Le fameux solde tu compte. Oui, exactement. Et puis enfin, comme on le disait au niveau de la marque employeur, de surtout essayer de garder au maximum et du mieux possible un contact avec l'employé sortant pour qu'il puisse continuer à véhiculer voilà, les valeurs de la société. Et un petit conseil, hein, mettez-vous une alerte sur, ce type de off-boarding, de je sais pas moi, 2 mois après le départ, du Mmh. collaborateur parce qu'il intègre une nouvelle entreprise. Lui demander si ça se passe bien, avec son nouvel employeur et peut-être que, ça se passe pas si bien que ça et qu'il va se dire: «Bah tiens, mon ancienne entreprise, me demande comment je vais, bah, peut-être qu'elle était pas si mal que ça et peut-être que je vais avoir envie de revenir». Mmh mh. Donc voilà, en termes de présentation, donc on vous a vraiment présenté pour nous, hein, les 5 bonnes pratiques d'un bon onboarding et voire même au-delà avec les autres mobilités internes. Donc on a vu que du coup, c'était important de véhiculer cette, marque employeur et puis toujours de garder le contact avec, les personnes, qui soient, arrivants, revenants ou partants, on va dire. Et puis on a vu qu'avec, l'ATS de Kelio, ça vous permettait de sécuriser surtout vos recrutements et puis avec les processus RH, de pouvoir suivre vraiment, de personnaliser, de préparer au mieux, toutes les mobilités internes que vous allez pouvoir gérer au quotidien. Mais Kelio, c'est pas que ça, c'est aussi Alors toute attends, une suite, je me permets de avant que modules. tu Oui, t'enchaînes, vas-y. on a ju une question, Ouais. très pertinente de Emma. Quels sont les leviers à privilégier pour réaliser un onboarding, reboarding, crossboarding, offboarding réussi pour les personnes qui sont en 100 télétravail ou ceux qui sont à l'étranger? Donc ça, c'est extrêmement pertinent comme question. Effectivement. Donc, là, en fait, le côté, processus, comme ça, de mobilité interne, va être relativement similaire à une personne, classique, si ce n'est que vous allez intégrer, le fait de pouvoir, lui offrir un bureau, par exemple, si on se concentre sur le onboarding, lui fournir du mobilier, spécifique pour le télétravail, bien appliquer les règles pour les travailleurs qui sont à l'étranger. Je dirais qu'après, c'est plus dans le quotidien où il va falloir, mettre en place, des rituels de manière à, continuer à garder le collaborateur fidèle à l'entreprise. Mmh. Parce que du coup, il va être, à distance, il va pas avoir énormément de liens sociaux, donc il l'important, c'est d'en créer des virtuels, donc des cafés virtuels, des jeux en ligne, des choses comme ça qui vont permettre de garder le lien. Donc je dirais que c'est, heu, pas tant les mobilités internes, mais plutôt le quotidien qui va être, à privilégier pour ces personnes. Par quel ca alors c'est encore Emma, par quel canal ou sous quel format conseillez-vous la communication d'un salarié sur le départ, volontaire ou non? Souvent, Genre de de communication qui est très communiquer. touchy. Ouais, Oui, effectivement. En termes de communication, après l'idée, c'est vraiment d'organiser comme on le disait, hein, de convoquer déjà les collaborateurs au plus proche, hein, et puis, essayer effectivement au cours d'une réunion d'évoquer ce départ, alors, volontaire ou non, comme vous le précisez, hein.
et puis d'essayer d'expliquer les besoins du collaborateur à partir aussi, pourquoi pas. Et surtout, ne pas hésiter à faire aussi des feedbacks avec le collaborateur qui part de l'entreprise pour que vous puissiez vous aussi vous améliorer par la suite. Parce que peut-être que vous avez loupé quelque chose, hein, ça peut arriver à tout le monde, hein, malgré les bonnes pratiques que vous auriez pu mettre en place. Il y a peut-être quelque chose que vous avez loupé, il n'a peut-être pas été assez encadré, peut-être pas assez des missions qui ne sont peut-être pas adaptées. Voilà, Un donc onboarding pas adapté peut-être? oui, déjà, rien que le départ, hein, comme on disait, hein, dans le onboarding, il y avait rien de pire qu'arriver le jour J et se dire: «Ah bah désolé, mais ton PC tu l'auras demain, ta blouse elle est pas encore commandée ou ta blouse elle est trop grande pour toi, bah désolé, tu feras avec». Voilà, c'est vraiment des petits détails, mais qui, selon la personnalité de chacun, peuvent s'accumuler et du coup, générer une frustration et un départ peut-être un peu trop précoce. Donc là, pour le coup, pour le départ, effectivement, faut pas hésiter à en parler déjà en face à face avec le futur collaborateur partant, on va dire sortant, mais aussi avec l'ensemble de l'équipe pour voir qu'il y a peut-être eu un loupé quelque part avec le manager ou avec un autre, d'autres collaborateurs. Puis vraiment adapter en fonction du type de départ, hein, si on est sur un départ volontaire, une démission ou alors, si on est sur un licenciement, faute grave ou, Évidemment, on inaptitude et n'aura pas la même cetera. attitude. Voilà. D'ailleurs, j'en profite, hein, sur tout ce qui est, légal, par exemple, le licenciement pour aptitude, on sait qu'il y a, énormément d'étapes à respecter entre, les visites, consécutives qu'il ne Mmh, faut pas louper en termes de délai et cetera. Bah, tout ça, vous pouvez l'orchestrer aussi via, ces fameux processus RH. c'est ça. C'est bon Plus de pour, questions les pour petites l'instant, donc on va questions. pouvoir, Bien, du coup, c'est ce que je disais, c'est que le Kelio, c'est pas seulement la partie recrutement et le onboarding, c'est aussi plein d'autres modules complémentaires dont Thomas va vous les évoquer rapidement pour clôturer ce webinaire. ouais, donc là, vous avez vu, hein, on vous a expliqué la partie, recruter facilement et sécuriser votre recrutement. Donc Kelio va plus loin, là, c'est, on va dire le début de l'histoire. Mm. On va vous la raconter jusqu'à la fin. Donc derrière, une fois le collaborateur intégré, vous allez pouvoir centraliser ces données administratives dans notre corps RH. Donc ce corps RH, permet de gérer le suivi des rendez-vous médicaux, des habilitations, de faire du reporting sur les données sociales. Tout à l'heure, Émilie parlait des contrats de travail, donc vous Mm. allez pouvoir les publi-poster, directement grâce aux données qui sont contenues dans le corps RH et pouvoir les envoyer en signature électronique. Vous allez pouvoir faire des extractions, être alerté sur l'ensemble des dates, de la fiche collaborateur, une date de fin de contrat, une date de renouvellement d'habilitation, de renouvellement de visite médicale et Mm. cetera. Tout ça, vous allez pouvoir être alerté. Ensuite, bah, vous allez pouvoir également organiser le travail du collaborateur. Donc, on a un outil de gestion des temps et de planification du temps de travail. Donc, vous allez pouvoir planifier, les gens sur, des horaires, voire même des postes de travail, pour, je pense notamment à l'industrie, mais pas que. Et puis après, suivre les temps de travail et d'absence, de manière à pouvoir ensuite les envoyer en paye. Vous allez aussi pouvoir gérer les talents, donc au travers de nos 3 modules, emploi et compétences, entretien et formation. Dans lesquels vous allez pouvoir, gérer, tout ce qui est fiche de poste, répertoire des compétences. Compétences que vous allez pouvoir évaluer au travers des entretiens, donc pour réaliser vos Ouais. entretiens annuels de performance, d'objectifs et cetera. On gère bien entendu, les entretiens professionnels également avec le respect des périodicités, 2 ans pour l'entretien classique, 6 ans pour le bilan. Et puis, bah, au travers de ces entretiens, vous allez également pouvoir faire des demandes de formation et ces demandes vont arriver dans notre module formation pour pouvoir être traitées, arbitrées, intégrées au plan ou dépriorisées et vous allez pouvoir gérer votre plan de développement des compétences, le suivi budgétaire et puis tout le suivi logistique, de l'inscription des collaborateurs à leur convocation, aux
référencement de l'ensemble de vos organismes de formation. Et puis, on va jusqu'à l'attestation de présence à la formation et l'évaluation à chaud, à froid en fin de formation. À noter aussi que, on parlait tout à l'heure, dans les processus d'onboarding, offboarding, crossboarding, de prendre du feedback des collaborateurs. Bah, vous pouvez très bien utiliser, le module entretien pour faire, bah, par exemple, vos rapports d'étonnement, heu, à la suite de l'embauche du collaborateur ou de son changement de poste et cetera. On a aussi beaucoup d'outils, donc vous les avez vus au travers de nos présentations, mais beaucoup d'outils qui vont permettre de fidéliser les collaborateurs. Donc, c'est bien de bien les intégrer, mais il faut aussi, les fidéliser pour leur donner envie de rester, au sein de l'entreprise. Donc on a pour ça, tout un tas d'outils, donc vous en avez vu quelques-uns, bienvenue aux nouveaux collaborateurs, les actualités d'entreprise, le portail d'accueil qui permet d'aller sur les différents services qui sont mis à disposition du collaborateur, un annuaire, la mise à disposition des documents, type règlement intérieur, charte informatique, et cetera. On peut même souhaiter l'anniversaire du collaborateur, donc il a des paillettes qui arrivent sur son portail le jour de son anniversaire. On informe ses collègues aussi que c'est son anniversaire, donc comme ça, bah, ça ils se sont un petit peu obligés de ramener, des croissants. bonbons, des croissants et cetera. Enfin voilà, beaucoup d'outils, autour du bien-être au travail, qu'on va pouvoir véhiculer au travers de Kelio. Pour, revenir un petit peu plus terre à terre, la partie paye, donc on propose un outil de paye avec notre outil 1, 2, 3 paye et on permet également, de gérer, tout ce qui est, remboursement des frais professionnels via notre module notes de frais. Et enfin, bah, tout à l'heure, Émilie en a parlé avec, les badges digitalisés sur, le téléphone. On a la possibilité également, via Kelio, de sécuriser les environnements de travail des collaborateurs, donc de sécuriser les accès, via, des bornes qui permettent, avec un badge, qu'il soit physique ou virtuel, de pouvoir accéder aux différents, bâtiments, accès et cetera. Voilà un petit peu, donc vous voyez, c'est une histoire de A à Z. Donc voilà, on en a fini sur notre présentation d'aujourd'hui, hein, sur les bonnes pratiques, pour le onboarding. J'espère que vraiment ce webinaire vous a plu. N'hésitez pas donc à continuer à poser vos questions, hein, sur le chat si vous en avez. À l'issue donc de ce webinaire, on vous poste régulièrement, hein, depuis le début, la possibilité de rentrer en contact avec nous, au travers un formulaire, de contact, tout simplement pour vous faire appeler par un de nos commerciaux si vous voulez aller plus loin dans notre suite Kelio. Vous allez recevoir évidemment le replay également dans les quelques jours qui viennent et puis le support surtout de notre présentation. Voilà, donc on vous remercie de votre présence et puis on vous donne rendez-vous, très prochainement pour d'autres, webinaires. Et on vous souhaite de bonnes vacances, d'été. Aussi. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.